Poursuivre le renforcement des bases de l'État social, consolider la dynamique de l'investissement et de la création d'emplois, continuer la mise en œuvre des réformes structurelles et maintenir la soutenabilité des finances publiques. Telles sont les 4 priorités du projet de loi de finances 2025 contenu dans la lettre d'orientation du chef du gouvernement. Dans un premier temps, la note d'orientation adressée par le Premier ministre à l'Assemblée des ministères stipule que 16,5 milliards de dirhams, soit 1,540 milliards d'euros, seront alloués au fonds de compensation. Ce financement traduit la volonté de l'État de continuer à subventionner des produits de première nécessité comme le gaz butane, le sucre raffiné ainsi que les farines de blé, afin de soutenir le budget des ménages marocains. Le document ministériel précise que le gouvernement marocain poursuivra ses efforts en matière de fiscalité sociale. Il s'agit notamment de maintenir des exonérations sur des produits de consommation courante, favorisant ainsi l'équilibre budgétaire des familles. En outre, le soutien aux intrants agricoles tels que les aliments pour animaux et les engrais demeure incontournable pour garantir la pérennité des ressources agricoles du pays. Un an après le séisme d'Al-Haouz à Marrakech, le gouvernement du Premier ministre Aziz Akanouch continue d'intensifier son programme de reconstruction. À date, 59 438 bâtiments endommagés ont été répertoriés et 1,40 milliard de dirhams ont été décaissés pour environ 57 000 bénéficiaires. Une première tranche de subvention fixée à 20 000 dirhams par bénéficiaire a été distribuée pour couvrir les travaux de réhabilitation et de reconstruction. Afin d'optimiser l'efficacité de ces efforts, une assistance technique est mise à la disposition des victimes et un système de vigilance sur le prix des matériaux de construction a été instauré. Les permis de conduire seront dorénavant délivrés à l'aide de technologies modernes telles que le drone, et ce sans attendre la fin complète des opérations de dégagement des gravats. Le projet de loi sous-entend également la réduction des disparités spatiales et sociales, ciblant 1243 collectivités territoriales pour un total de 47 milliards de dirhams, soit 4,20 milliards d'euros.